Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue sur cette dernière, malheureusement, ça va passer très très vite. Au nom du groupe théâtral de Salins, je souhaite la bienvenue. Ils vont vous présenter L'Emprunt russe, qui est une pièce de Guesquière et Chivet, deux auteurs français. Cette pièce se déroule à Paris en 1910, durant les grandes inondations. Je ne vous en dirai pas plus sur la pièce, je vous laisserai la découvrir. Je vous demanderai juste de bien vérifier que vos téléphones portables soient sous silencieux ou, encore mieux, éteints. Voilà. Très bien. Ils sont là derrière. Ils ont, comme tous les soirs, un peu le trac. Alors, vous pouvez les encourager. Je vous souhaite un excellent moment, un bon spectacle. Merci beaucoup. On en parlera encore dans 100 ans des inondations de Paris. Et monsieur qui va rentrer de la messe, il va encore être trempé. Ah, parce qu'il faut dire, il en a des choses à confesser. Alors, on a beau avoir déménagé ici 14 rue de la Fidélité, celle de monsieur est toujours aussi légendaire. Alors, vous me direz, l'impasse de la Fidélité, c'est à cul-de-sac et le passage du désir en traverse. Ça doit être les enfants de la concierge qui apportent le journal. Voyons la bourse tout de suite. Alors, 4. Ah, évidemment, la société de pompe à vapeur fait fortune. Elle aura toujours bonne vie. Puis il y a ce fichu emprunt russe qui m'intrigue pas mal. J'attends justement des nouvelles impatientes de mes informateurs. Bien. Voyons les spectacles. Alors, à l'Apollo. Ah, bah c'est toujours la veuve joyeuse, hein. En parlant de veuve joyeuse, ça doit être notre cher chanoine. Bonjour, mon enfant. Bonjour, mon père. Madame, dans sa chambre, se repose, je suppose. Je reviens pour la 14e extrême-onction. Ah, monsieur le curé, si les sacrements étaient cotés à la bourse... Oh, ne blasphémez pas, mon enfant, hein. Je ne blasphème pas. Vous savez où vont les plus-values de monsieur? Oui, justement, parlons-en. Vous êtes seul, mon enfant? Oui. C'est vrai que pour un agent de change, monsieur a une vie bien tumultueuse. N'oublions tout de même pas que c'est grâce à lui que j'entretiens mes pauvres, hein. Ah, quelle vocation pour vous tout de même. S'appeler Crésus et être chanoine à Saint-Julien-le-Pauvre. Ah, justement, parlons-en de mes pauvres. J'ai de plus en plus de mal à les choyer. Et pourtant, vous connaissez mon souhait, hein? Une nuit au Ritz pour chacun d'eux. Et j'y parviendrai. Vous m'entendez? J'y parviendrai. Rappelez-moi les tarifs, s'il vous plaît. Un regard câlin, 10 sous à notre père. Une main qui traîne, 50 francs, 3 ave de pater. Un baiser élaboré, 200 sous, une grande messe d'évêque. Monsieur s'absente pour la soirée, 50 francs, une messe à Notre-Dame et 2 vêpres à Saint-Sulpice. Oh, Jésus, mon devoir m'appelle. Oh, en attendant, Bernadette, revoyez-moi ces tarifs à la hausse, hein. Les tarifs, ça va être simple. Par contre, pour les tentations... Bon, comme dirait le chanoine Crésus, ne nous reposons pas sur nos 2 lauriers. Quel calme ce matin. Madame va mieux, son air de clairon favori, Madame est guérie. Super. Bon, bah je vais préparer le petit déjeuner de monsieur en attendant. 7 heures, monsieur va rentrer de la messe incessamment. Et attendons la 15e extrême-onction, madame est dans une forme étonnante. Comment vous demandez ce que vous envisagez pour le repas de midi? Bonjour, Bernadette. Oh, mais quel temps, ça n'arrête pas.
Et quelle pluie! C'est vrai, j'oubliais complètement. Depuis le temps que vous venez ici, je ne ferai jamais. Je vais ranger mon parapluie. Je suis désolé. Monsieur, vous savez très bien que la vision, le mot parapluie, est les sinus de notre chanoine dans cet état. Mais enfin, mon cher Chanoine, expliquez-nous les raisons de votre handicap. C'est un concours de circonstances incroyables. Mon père s'appelait Pépin et je suis né le jour de la Saint-Médard. Et vous comprenez tout mon malheur. Avec le temps qu'on a en ce moment, je dépense un argent fou en mouchoirs. Et moi aussi. Parce que vous revenez de la messe, peut-être. Mais parfaitement. Bien. Et dites-moi par quel miracle, mon fils, des confettis garnissent votre revers? Parfaitement. Je revenais de l'église de la Trinité. Ça, je descends la rue Richet et je passe devant les Folies Bergères au moment où le balayeur finit de nettoyer la salle. Alors le vent s'est levé et les confettis m'ont sauté à la redingote. Bien sûr, oui, je vous crois sur parole, mon fils, bien sûr, je vous crois sur parole. Mais c'est serpentin. Comment ça, des serpentins? Mais là, partout, enfin, autour de votre cou. Voulez-vous me faire croire que, telle notre mère Ève, vous vîtes le serpent, et de là à croquer la pomme? Ah oui, les serpentins. Oui, les serpentins. Ah oui, les serpentins. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. J'ai croisé Anatole Flanchard. Anatole Flanchard. Oui, Anatole Flanchard, mon camarade de régiment. Vous fûtes militaire, mon fils? Vous avez été soldat, monsieur. J'ai fait une carrière militaire. Oh, courte. En général. Non, pas générale, non, tout de même. Je ne sais que généralement, madame dit que monsieur a été réformé pour de l'assoir, n'est-ce pas? Mais en ce moment, il ne manque pas d'air. Absolument pas, puisque j'ai rencontré Anatole Flanchard au 3e dragon de Pontarcy. Enfin bref. Je passe devant chez ce brave Anatole. Il est chercheur au CNRS. Chercheur au CNRS. Oui, le Centre National de Recherche en Serpentin. Chercheur en serpentin, oui. Oui, Anatole a fait toute sa carrière dans la recherche en serpentin. Ça fait des mois qu'il recherchait un prototype qui ne déteignait pas. Forcément, hein, avec toutes ces inondations. Et ce matin, très tôt, il trouve enfin la formule qu'il cherchait depuis si longtemps. Alors, fou de joie, il sort sur le trottoir et crie le génie de sa trouvaille à l'humanité entière. Enfin, aux quelques passants qui passaient par là. Hein. J'étais soulagé, il me reconnaît, il me congratule, il m'embrasse et il m'offre ce spécimen qu'il me passe autour du cou. Ah là! Eh bien, j'en viens de loin, moi. Oui, bien sûr. Et c'est Anatole Flanchard qui vous a mis ce mascara en vous embrassant. Eh bien, Vous feriez peut-être mieux de vous confesser tout de suite, mon fils. au prix que ça me coûte. Alors, absolument pas. Ce matin, en me rasant, j'ai constaté un léger feu de barbe et je me suis mis de la crème sur les joues. Mon fils, pensez à votre prochain. Eh bien, oui, là, c'est vrai, je me suis encore dévoué, corps et bien, pour vos pauvres. Enfin, plus corps que bien, d'ailleurs. Réjouissez-vous, monseigneur, le rite, c'est à l'horizon. Ma vie n'est que dévouement. Ah oui, monsieur est cerné par le dévouement, selon mon juge par ses yeux. Enfin, tout le monde découche, pas vrai, monseigneur? Oh, ne blasphémez pas, mon fils. Enfin, même la scène quitte son lit. Levez la main droite et dites, je le jure. La main droite. Nous vous écoutons, mon fils. Allez à l'essentiel tout de même. Oh là là, on en tient au moins pour 1 heure. Eh bien voilà. Je sors du café riche, j'emprunte le boulevard, je hèle un fiacre, et le temps que celui-ci s'arrête le long du boulevard, mon regard croise celui de Suzon. Et alors... Combien avez-vous dit, ma fille? 1654. Combien avez-vous dit? 1654 francs. Oh, ça y est, c'est pour le mois prochain, j'en suis sûr. Mes pauvres Horitz. Bien mal acquis, profite à mes pauvres. Amen. 1654 francs. Ah ben, j'ai poussé le dévouement un peu loin.
Mais réjouissez-vous, enfin, mon fils, vous avez fait acte de charité. Oui, alors acte de charité. Enfin, on peut le voir comme ça. Enfin, Bernadette, vous savez très bien que madame et moi formons un couple sans tâche. Vous ne pouvez imaginer combien, dans mon cœur, c'est un arrachement perpétuel lorsque je dois aller conquérir les cœurs et les donner du culte. Oui, monseigneur Crésus et moi-même en sommes persuadés. Vous vous doutez bien qu'avec ma facture de la semaine dernière, je n'ai pas cet argent, mais j'ai entendu parler d'un nouvel emprunt. L'emprunt russe, je crois. Bernadette, vous qui êtes une ancienne du ministère des Finances, qu'en pensez-vous? Oh, monsieur me fait beaucoup d'honneur, je n'étais que femme de ménage. Mais je dois avouer que le boursicotage est ma passion. Et j'ai effectivement entendu parler de cet emprunt russe. J'aime autant vous le dire tout de suite que j'en possède un bon nombre de coupures. Eh bien, je crains que monsieur ne se soit encore précipité. J'attends justement des nouvelles à ce sujet. Oh, mon fils, votre devoir vous appelle. Ah non, non, là, alors là j'en peux plus, là, non. Mais non, mon fils, enfin, votre absolution, là, mais ça te stache carillonne. Bah, je sauterai le petit déjeuner. Comment? Enfin, le petit déjeuner. Je vais en profiter pour la mener à madame qui doit mourir de faim. Ma très chère épouse, et comment se porte-t-elle? Oh, mais nettement mieux, depuis sa 14e extrême onction. Ouais. Dieu soit loué. Oui, mais alors pas trop cher, hein, si possible. Désolé, monseigneur, mais j'ai passablement de frais ces temps-ci. Méfiez-vous, mon enfant, madame va arriver, alors cet emprunt. Je reçus des nouvelles à l'instant. Il faut que monsieur se débarrasse de cet emprunt si vous voulez qu'au pauvre Yoritz. Mon fils m'attend. Oh, n'oubliez pas votre parapluie. Bonjour ma petite Bernadette. Bonjour, madame. Oh, ces 14e sanctions ont eu sur moi un effet miraculeux. J'ai retrouvé ma jeunesse, mon souffle et ma trompette. Grâce à mon père, qui était capitaine des hussards, les chants de corps de garde n'ont pas de secret pour moi. Dès l'âge de 6 ans, je faisais l'admiration de toute la caserne pour ma dextérité au clairon. Maman en avait les larmes aux yeux et papa était fier de moi. Ah oui, si madame avait été un homme, madame aurait certainement endossé l'uniforme. Sans doute, mais je suis une femme. Et c'est un métier bien féminin qui a absorbé une grande partie de mon existence. Je suis devenue modiste. Sans doute voyais-je encore là le casque brillant de mon père. Ah, l'art du chapeau. Madame a travaillé du chapeau? J'ai travaillé dans le chapeau, ma petite Bernadette. Ah. J'étais première vendeuse au magasin au chapeau de ces dames, rue des Saints-Pères. Et c'est là que j'ai connu monsieur. Comment? Monsieur était amoureux de vous? Surtout amoureux de l'adresse du magasin, ma petite Bernadette. Monsieur est pieux. Non, la même échoppe avenue de Tivoli n'aurait eu aucun intérêt pour lui. Ah, quelle belle époque que celle de cette boutique. Nous avions des clients de classe, des messieurs prêts à faire des folies pour leurs belles qui perdaient leur tête pour échapper. Ah, des clients charmants. Je me souviens de ce jeune homme. Oh, mais comme c'est loin tout ça. Oh, madame a l'air nostalgique. Je me permets de suggérer à madame d'organiser une petite réception pour dimanche prochain et célébrer ainsi votre bonne santé retrouvée. Mais vous n'y songez pas, ma petite Bernadette. Vous connaissez l'emploi du temps dominical de monsieur 6h30, première messe Saint-Augustin. 8h30, Saint-Sulpice. 10h30, Notre-Dame de Lorette. 11h, Sainte-Geneviève. Un peu de fête. Et tel Moïse dans son berceau porté par le Nil, monsieur vogue de paroisse en paroisse. Et il n'est pas rare de le retrouver à la grand-messe de midi de Notre-Dame.
Et je vous fais grâce de tous ces dons généreux. Ça arrive souvent. Enfin, je veux dire... Monsieur n'en est pas à marcher sur les flots, ce n'est pas le lac de Tibériade. Mais la foi, mon petit, la charité, donner un peu de soi-même. Ah oui, alors, pour ce qui est de donner de soi-même, Exactement. Et dès 15 heures, il quitte la maison et se précipite pour aller au vêpres. Et la journée s'achève par la grand-messe du soir chez les bénédictins. Oh, quel saint homme! Saint-Homme, oui. Mais Bernadette! Mais qu'est-ce que vous... Mais qu'est-ce que vous venez de briser, là? Mais c'est la moitié de ma vie que vous mettez en miettes! C'est Coquelin lui-même qui me l'avait offert lorsque j'ai quitté mon emploi d'habilleuse à la Comédie Française! Oh, 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 oh. Enfin, Bernadette, il n'y a donc plus personne pour ouvrir dans cette maison. Madame est en train de se trouver mal. Il y a plus grave. Je viens d'avoir un accident en coupant rue Saint-Denis. Oh, Saint-Denis! Oh, mon cher mari, encore un saint! Oh. Je vous fais grâce de la tarification. Poursuivez, monsieur. Bref, en coupant rue Saint-Denis, mon fiacre en heurte un autre. La roue se détache, et voilà trois braves provinciaux qui sombrent dans le bras de mer qui est devenu le boulevard Bonne Nouvelle. Bonne Nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Bernadette, épargnez-moi vos débordements d'humour, et allez plutôt préparer un bouillon chaud, il va être 11 heures. Un bouillon. Ah oui, j'ai dit à ces gens de monter jusqu'ici. Ils sont trempés jusqu'aux os, la moindre des civilités est de les réconforter. Portez. Vous n'y pensez pas, madame est si mal. Ne vous occupez pas tant de la santé de madame, et dites-moi plutôt si vous avez des nouvelles de la santé de l'emprunt russe. Ah, bah justement, parlons-en. Ce sont eux, allez ouvrir, je m'occupe de madame. Armande, réveillez-vous. Oh là. Papa! Mais non, Armande, tout le monde arrive. Monsieur et madame de Moumillac. Cet accident m'a fait manquer à tous mes devoirs. Je me présente, Camille Dumoulin, agent de change. Oh, 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 mon Dieu! Mais les pauvres gens, mais qui sont-ils? Non, mais ce sont des naufragés de la Méduse! Oh, mon ami! Non, mon ami! Non, donnez-leur quelques sous à ces bras. Je hais la misère. Armande, reprenez-vous, je vous en prie. Oh, mon ami, toujours la prière. Mais quel saint homme vous êtes. Oh. Parlons-en d'un saint homme. Son fiacre accroche le nôtre, une roue se brise, nous versons sur la chaussée inondée, il nous fait monter jusqu'ici, nous arrivons dans l'espoir d'un peu de réconfort, et voilà qu'on nous traite de pauvres. Non mais quelle gaujaterie. Et toi tu ne dis rien, Narcisse? Parfaitement, quelle goujaterie. Votre fermeté et votre éloquence ont toujours fait mon admiration, Narcisse. Chère madame, veuillez pardonner mon épouse, elle est de santé bien fragile, mais votre charme et votre élégance n'ont point à souffrir d'un pareil incident. Seules les jolies fleurs s'arrosent abondamment. Cela est agréable à entendre, mais pas de fausses flatteries. Veuillez excuser ma maladresse, chère madame, et prenez place, je vous prie. Voilà. Laissez-moi vous débarrasser de ces affreuses couvertures. Pardon. Je vais demander que l'on rajoute du charbon dans les feux. Je constate avec joie que vous retrouvez l'usage des civilités. Pas vrai, Narcisse? Absolument. Quel temps? Et quel temps? Ah, quel temps. Quel temps? Quel
Paris habitez-vous? Nous sommes parisiens depuis ce matin 9h, débarquant de l'Express de Bordeaux. Pas vrai, Narcisse? Depuis ce matin, effectivement. Ainsi vous habitez ce magnifique Bordelais. Oh, mon mari est propriétaire d'un immense domaine viticole. Ne connaissez-vous pas le cru du château de Moumillac? C'est étonnant, n'est-ce pas, Narcisse? Très étonnant. Oh, vous savez, mon mari ne boit que de l'eau. Et le dimanche, un tout petit peu de Bourgogne. Un verre au fromage, simplement. Mon mari est un saint homme. Il ne boit pas. Je crois que mon mari veut prendre la parole. Vous disiez, Narcisse? Poursuivez, mon ami, précisez votre pensée. N'ayez pas peur. Pardon, madame. Veuillez excuser mon indiscrétion, mais les traits de votre visage ne me sont pas inconnus. N'avez-vous jamais habité Bordeaux? Jamais, monsieur. J'ai toujours vécu à Paris. Rien à ajouter, Narcisse? Rien à ajouter, Narcisse. Très bien. En tout cas, moi, je ne reconnais pas du tout madame. Alors ça, pour sûr que non, je suis formel. Mais quel emportement, mon ami. Je tenais simplement à ce que ce soit clair. C'est tout. Avant ce stupide accident de fiacre, je n'avais jamais vu monsieur. N'est-ce pas, Narcisse? Si vous le dites, madame Samir. Je l'affirme, Narcisse. Bien. Eh bien, puisque personne ne se connaît, faisons connaissance. Avez-vous des enfants? Oh oui, nous avons une fille. Ah oui, elle est très jolie. C'est tout le portrait de son père. Les moustaches et les favoris. Mais c'est merveilleux. Et quel âge a-t-elle? Elle vient d'avoir 20 ans. Oh, c'est le bel âge. Et comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Aurore Angèle. Ah, c'est pas banal. Oui, Aurore, car dès son berceau, elle était déjà très très éveillée. Et Angèle, car elle est née pendant les saintes glaces. Oh, mais c'est comme nous. Nous n'avons qu'un fils. Mais il est né pendant la lune rousse. Mais... Quels sont donc ces gens? D'où vient cette cohorte? Qui de notre salon vient de franchir la porte? Si vous me prêtassiez le goût du mariage, sachez que je fais fi de tout marivaudage. Je vous salue bien bas, fuyant vos noirs dessins, et je m'en vais séant jouer du clavecin. Quel est cet original? C'est Britannicus, notre fils unique. Et Britannicus, votre fils unique. Mais quelle est cette tenue grotesque, enfin? Les écluses du ciel s'ouvrirent à nouveau, faisant grimper encore de la crue le niveau. Et l'eau tomba si fort qu'elle imbiba mes bottes, noya mon pantalon, perça ma redingote. Je me suis donc séché en arrivant ici, endossant aussitôt la tenue que voici. Il causerait 18e. Non, mais il ne parle qu'en vers, comme c'est solitaire. Singulier. Ah, chère madame, vous ne comprendrez jamais tout le souci d'une pauvre mère. Mon seul fils, avec ce handicap. Mais il n'y est pour rien. Je vais tout vous raconter. Non, chère amie, ne vous refaites pas tout votre chemin de croix. Oh, mais non, mon ami, ce ne sont que mes souvenirs que je ressuscite, cher saint homme. Saint homme, poursuivez, mon ami, poursuivez. J'étais habilleuse à la Comédie Française lorsque je l'attendais. Avant qu'il ne vienne au monde, il avait entendu toutes les tragédies raciniennes et le théâtre de Corneille. Narcisse, mais cessez de bailler lorsque l'on parle de Corneille. Écoutons plutôt le récit de cette pauvre mère.
J'avais un faible pour Munesuli dans Britannicus. Il fut son parrain. Voilà pourquoi il porte ce prénom et ne parle qu'en vers. Oh, Dieu est parfois taquin. Figurez-vous que je me prénomme Armande comme la femme de Molière. Et voilà pourquoi, à table, mon fils met 10 minutes à construire une phrase pour me demander le poivre. Cela n'ajoute qu'un peu de sel à son charme. Oui, mais dans son cas, il y a danger de mort. Lorsqu'il faillit se noyer la semaine dernière en traversant le boulevard, vous imaginez. Par ces temps infernaux où le ciel a des fuites, je n'ose imaginer que ma vie sera cuite. Voilà pourquoi j'emploie un langage aussi cru. Par pitié, au secours! Sauvez-moi de la crue. C'est un anti-discours, forcément. À propos de secours, j'entends Bernadette qui apporte vos bouillons chauds. Les bouillons de ces messieurs dames sont avancés. Allez ouvrir, Bernadette. Je fais quoi là? Mais enfin, Ce doit être ma fille. Mademoiselle Aurore Angèle de Moumiac. mais quelle entre, quelle entre. C'est vrai qu'elle est charmante. Vos parents ne nous ont pas menti. Elle me donne nique ça. Oh, Adi. Remettez-vous, Narcisse, remettez-vous. Ciel, ce rire, cette expression, mes souvenirs me reviennent. Mais vous aviez raison, cher monsieur, mais où nous sommes-nous déjà rencontrés, grand Dieu? Mais oui, où nous sommes-nous déjà rencontrés, grand Dieu? Mais Narcisse, quand cesserez-vous de répéter la fin de chaque question? Aurore Angèle, avez-vous fait des achats? J'ai découvert Paris. Les magasins sont étonnants, les robes sont superbes, les bottines extraordinaires, les corsages ont un chic et les chapeaux. J'y suis! Les chapeaux! Les chapeaux! Cher monsieur, n'avez-vous jamais fréquenté la boutique aux chapeaux de ces dames rue des Saints-Pères? Oh, mais j'y suis. La rue des Saints-Pères, l'estaminet du Podesta, l'orgue de Barbarie. Mais c'est toute ma jeunesse qui refait surface. Et votre charmant petit magasin de chapeaux. Narcisse, votre jeunesse est un souvenir bien vieux qui n'intéresse personne. Buvez votre bouillon. Léone, je comprends votre gêne. Vous y teniez commerce également dans ce quartier. Si vous étiez commerçante également, Oui, une petite boutique d'articles de Paris. Plaisante, certes. Et vous aviez une clientèle fidèle. et c'était à quel endroit? Ce n'était pas bien loin, mais l'immeuble a été abattu. Alors moi qui ai fait toutes mes études dans le quartier, cela ne me dit absolument rien. Oh, mais Camille, mon ami, mais cela ne m'étonne pas de vous. C'eût été une église, vous l'auriez encore en mémoire. Narcisse leur s'avance, il est grand temps d'aller chercher un hôtel. Et nous avons promis la visite de la Tour Eiffel à Aurore Angèle. Oh, mais vous n'y songez pas. Ah non, il n'en est pas question. Mon mari connaît un hôtel à 2 pas d'ici, on le dit excellent. Il s'en occupe à l'instant, n'est-ce pas, mon ami? Quant au repas de midi, ne vous souciez de rien. Vous partagerez le nôtre. Bernadette ajoutera 3 couverts de plus. Voilà tout. C'est très aimable, mais nous déroutons vos habitudes. Mais Léone, cette invitation est courtoise. Nous risquons de froisser nos hôtes. Mais Armande, Madame de Moumiac a raison, j'ai manqué au moins 3 messes. Oh, ce soir, je ne serai pas rentré avant minuit. Camille, mon ami, partager son repas, c'est déjà la charité. Et puis, de toute façon, votre place au paradis est retenue depuis bien longtemps maintenant. C'est entendu. Allez de ma part à l'hôtel du Rivage. Prenez la meilleure chambre et je réglerai. Voilà. Merci, mais c'est quand même très aimable. Voulez-vous que Bernadette vous y accompagne? Non, non, je vous en prie, indiquez-nous simplement le chemin. Mon ami, C'est très simple. Au bout de la rue, première à droite, l'enseigne est bien visible. si nous prenons la même route que tout à l'heure,
Peut-être rencontrerai-je à nouveau ce petit Ernest au minois si charmant. Méfiez-vous du premier garçon que vous rencontrez à Paris, ma fille. Sa personnalité m'a troublée. S'il est fidèle à sa parole, nous devons nous revoir cet après-midi à la Tour Eiffel. Non, mais ce ne sont là que des détails. Nous verrons cela plus tard. Allons plutôt à l'hôtel. Alors, c'est entendu, nous vous attendons pour le déjeuner. Chère amie, parfait, mademoiselle. Chère amie. Monsieur, j'ai des nouvelles de l'emprunt russe. Bonne ou mauvaise? Alors pas mauvaise, très mauvaise. Armande! Oui, mon ami? Armande, pour le repas, ne lésinez pas. Comptez sur moi. Bernadette, vous vous débarrassez les bonnes, vite fait, et vous me rejoignez à l'office. Nous n'avons pas une seconde à perdre. Bon, monsieur, en 2 mots, c'est catastrophique. Considérez que votre argent est perdu. C'est pas possible. Je serais ma femme, je me trouverais mal. Que puis-je faire? Ah bah, vendre, monsieur, au plus vite. Vendre, mais nous sommes dimanche, la bourse est fermée. Je vous attends, mon petit. J'arrive, madame, j'arrive. Ça, c'est la tuile. Mais grand Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Allez ouvrir, Bernadette. J'arrive, monsieur. C'est jamais Crésus. J'étais en méditation avec votre patron. Mon patron. Bah oui, Ah, oui, bien sûr, oui. Et quelle était votre requête, mon fils? vous vous souvenez de l'emprunt russe dont je vous ai parlé? Oui. Alors, Bernadette vient d'avoir des nouvelles, c'est catastrophique. Mais pauvre, mais que puis-je faire? Un miracle. Vous en avez bonne, vous, ça c'est du ressort du patron. Le patron. Bah oui. Oh, bah, il ne me gâte pas beaucoup, votre patron, en ce moment. Hein. Syncope de ma femme, accident de fiacre ce matin, 3 invités à midi, l'hôtel a payé. Comment ça, l'hôtel a payé? Vous avez encore fait des fradelles. Non. Bernadette va vous expliquer tout cela dans le détail. Hein. Mais à propos de facture, y a-t-il rétroactivité dans notre contrat moral? Non. Si l'emprunt russe était bien porté, nous aurions fermé les yeux, bien sûr. Mais non, là, compte tenu des circonstances... Bon, ben, je vous écoute, mon fils, je vous écoute. Allez voir, Bernadette. Ah, quelle maison. Veuillez excuser cette intrusion, mais il tombe des halbardes. Mon épouse et moi-même avons oublié nos parapluies. À vos souhaits, mon révérend. Merci Que vous bénisse. Merci. Merci pour les parapluies. Vous savez, je suis très superstitieux. Je n'ouvrirai les parapluies que Faites-le sortir, enfin. le synaptisme, il n'y paraîtra plus. Aux affaires du moulin, aux affaires, maintenant. Pour une tuile, c'est une tuile. En plus de l'emprunt russe que je vais perdre, de combien allez-vous me taxer pour ce que je vais vous raconter maintenant? L'ami frémit, l'ecclésiastique tic. Pardon? L'ami frémit, mais l'ecclésiastique tic. Et le pratiquant tico, mais devant la voix divine, il s'incline. Du moulin, la récréation est terminée. Alors, mon père, voici les faits. L'homme que vous venez voir à l'instant est marié à une femme. Jusque-là, c'est gratuit. Quelle largesse! Enfin, cette dame, donc, Madame de Moumillac en l'occurrence, est une ancienne commerçante. C'est pas facile à dire. Je fus même l'un des plus fidèles clients de son commerce, rue non loin de la boutique de mon époux. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Non, certes. Mais lorsque je vous aurais décrit le magasin en question, c'était au rez-de-chaussée, un long couloir tapissé de velours rose, quelques canapés. Et lorsque nous montions à l'étage, le confort s'intensifiait alors que l'éclairage diminuait. Et quant au personnel, exclusivement féminin, il faisait preuve d'un zèle débordant. Poursuivez. Au centre, derrière son comptoir, le sourire commercial et avenant, se tenait celle qu'allait devenir Madame de Moumillac, mais que tout le monde appelait alors, client comme personnel, Madame Léon. Vous avez l'air troublé. Vous êtes partie de vos fidèles. Pas du tout, non, mais c'est simplement que, ce nom était sur toutes les lèvres lorsque je le vicaire, j'étais à la confession, voilà, ce sera tout, mon fils. Vous voulez que je rentre dans les détails? Non, ça ne sera pas nécessaire, et votre franchise, finalement, inclure cette dette que le temps prescrit. Ma femme serait là, elle dirait, quel saint homme! Tout le monde a ses faiblesses. Mais dites-moi, Dumoulin, le couloir, là, c'était bien du velours rose, c'est ça? Je vais voir rose, oui, pourquoi?
Pour rien, mais pour rien, non, non, vous avez suffisamment de problèmes avec votre emprunt russe, évidemment. Effectivement, que vais-je faire de ces coupures qui représentent la moitié de ma fortune? Mais vendez, vendez au plus vite, mon fils. Vendre, mais nous sommes dimanche. Diable, la bourse est fermée. Alors, cet emprunt? C'est l'objet de la conversation. Mais c'est pour ça que vous faites une mine pareille. Ou alors moi je vais perdre la moitié de ma fortune et vous, vous riez. Eh bien, pour une bonne, vous en avez de bonnes. J'aurais peut-être de bonnes, mais j'ai surtout une idée, moi. Vous n'allez pas faire rouvrir la bourse tout de même. Mais parlez, parlez, ma fille. Eh bien, c'est simple, les acheteurs viennent à domicile. Comment à domicile? Mais oui, ces personnes du sud-ouest qui viennent déjeuner. Madame de Moumillac et son mari? Bah pourquoi pas, ils arrivent à point. Ah, dans mes bras, Bernadette, dans mes bras. Mais sans tarification. Par contre, je me montrerai vos gages si l'affaire est conclue. Cela n'est pas bien catholique, tout de même. Monseigneur Crésus, pensez à vos pauvres. Et Bernadette a raison, laissez-vous convaincre, mon père. Le rite n'est plus qu'à un pas. De plus, je forcerai un peu plus ma nature si cela vous dit. Je connais votre dévouement sans limite, mon cher Dumoulin. Bon, soit, vendons, vendons, alors. Bernadette, vous ne faites que des apparitions. Le prénom, madame, le prénom. C'est bien pour ça que monsieur m'a engagé. Pas d'esprit, mon petit. L'office vous attend. Allez, zou. Mon père, souhaitez-vous partager notre repas? Oh, ma présence est-elle vraiment nécessaire? Nous ne serons pas trop de deux pour surveiller la transaction. Mais oui, mon cher, bien sûr, vous êtes le bienvenu. Dans ce cas, je n'ai qu'à dire amen. Bernadette, on sonne. Ah, quelle maison! Monsieur et madame de Moumillac et leurs demoiselles. Entrez, chers amis, entrez. Ah, nous avons une faim d'enfer. Narcisse, mais contrôlez-vous, ça ne se dit pas. Laissez, chère madame, laissez. Et permettez-moi de vous présenter notre très cher ami, Monseigneur Crésus, chanoine à Saint-Julien-le-Pauvre, Monsieur de Moumillac, grand négociant au vin de la région bordelaise, Chantez, cher monsieur. Madame de Moumillac, Madame, quel plaisir. Mademoiselle de Moumillac. Chantez, mademoiselle. Je me suis permis d'amener un de nos meilleurs crus, un château de Moumignac 1894. Je suis venu spécialement à Paris pour en négocier la vente. On dirait des nouvelles. C'est très gentil. Prenez place, je prie. Et ainsi donc, vous êtes en affaire à Paris. Oui, la vente de ces vins devrait représenter une substantielle entrée d'argent. Vous n'êtes pas coté en bourse tout de même. Non, et je n'y entends pas grand-chose. Ah, mon bon de Moumillac, en tant qu'agent de change, je me fais un devoir de faire votre éducation boursière. Mais enfin, mon ami, vous n'y pensez pas, vous n'allez tout de même pas parler travail un dimanche. De plus, nous allons bientôt passer à table. J'espère que vous n'avez pas pris trop d'embarras. Oh non, rassurez-vous, j'ai fait quelque chose de très simple. Alors, marmite de volaille, timbale de langoustine briochée, truffe au champagne, bécasse au fumé Vendôme, cuisse de gibier à la gelée de Porto, gratiné de tomates, fromage et pour le dessert un petit soufflé glacé au marron. Pour le vin, un petit pouilly 1901, un de Moumillac 1894 et un petit chambertin 1906. Je comprends votre réaction, mais le dimanche, nous mangeons toujours très léger. Merci. Eh bien, Bernadette, que se passe-t-il? Madame, j'ai bien du tracas avec la terrine. Je crois devoir vous annoncer que nous passerons à table avec quelques retards. Non, mais c'est fâcheux, ce n'était vraiment pas le jour. Mais enfin, retournez à l'office, mon petit, et faites pour le mieux. Allez. En tant que viticulteur, je ne dis pas non. Il faut bien voir ce que fait la concurrence étrangère. Merci, mon cher Dumoulin. Mademoiselle de Moumillac trempera-t-elle les lèvres dans un fond de madère pour goûter? Non mais vous n'y pensez pas d'alcool. Pas vrai, Narcisse? Ah non, non, pas d'alcool. Elle est encore trop jaune. Et que prendra donc cette charmante enfant? Si vous aviez de la grenadine... Oui, volontiers. Oui, nous en avons. Notre fils ne boit que cela. Bernadette, oui? Veuillez préparer de grenadine pour mademoiselle de Moumillac. Et vous, monseigneur, pas de grenadine? Ce sera comme d'habitude? Non, non, je préfère m'abstenir, merci. C'est pourtant pas encore le carême.
Qu'avez-vous donc, monseigneur? Je vous sens mal à l'aise depuis tout à l'heure. Vous ne cessez de tourner et retourner sans cesse en vous épongeant le visage. Êtes-vous incommodé? Oh, pas du tout. Ou plutôt, si j'ai un peu chaud, ne pourrait-on pas ouvrir une fenêtre? Mais vous n'y songez pas, mon père. Il pleut et il fait un froid épouvantable. Vous voulez attraper la mort? Nous ne sommes pas en juillet. Mais j'y pense. Peut-être préférez-vous un petit peu d'eau de fleurs d'oranger sur un sucre? La fleur d'oranger, quel symbole. Pourquoi dites-vous ça? Mademoiselle de Maumillac, plutôt que la grenadine, un peu de fleur d'oranger ne peut vous faire de mal. Non, non, merci beaucoup, madame. Comme elle est bien élevée. Ah, chère madame, vous êtes une vraie mère, ma maternelle. Alors, monseigneur? Ah, non, merci. Merci, ça passera comme c'est venu. C'est chaud. Oh, décidément, les prêtres sont des gens très sensibles et très émotifs. Croyez-vous? Oh, certainement. Je me souviens jadis dans mon magasin. Alors ainsi, vous étiez vous aussi commerçante? Oui, oui, ici à Paris. Je disais donc dans mon magasin, j'ai souvenir d'un ecclésiastique qui se mettait dans le même état lorsque l'article qu'il souhaitait n'était pas là ou que nous ne l'avions pas de disponible. Ainsi donc, vous vendiez des accessoires religieux, chasubles et autres objets de culte? Non, cher ami, je faisais dans le petit souvenir l'article de Paris. Et les prêtres venaient acheter? Ce n'était pas la règle générale, mais disions que nous avions quelques fidèles, si j'ose dire. Ah, ça! Ils ne venaient pas dans votre magasin? Mais non, jamais! Bon, nous ne faisions pas la mitre. Hein. La casquette, à la rigueur. Cela sied moins bien pour un évêque. Non, nous, c'était le chapeau pour dame, le bibi à voilette, si vous préférez. Et pour dire la messe, c'est moins pratique. Ah, effectivement, j'imagine mal la tête de notre chanoine sous une voilette. Ça serait pourtant bien pratique pour dissimuler mon visage en ce moment. N'ironisez pas du moulin, je ne me sens pas bien. Ah, et on ne rit pas d'un homme malade. Je ne me permettrai pas, monseigneur, je vous taquine, c'est tout. Vous ne cessez de lire votre bréviaire depuis tout à l'heure. Les saints évangiles vont bien finir par vous apaiser. Oh, mon père, vous pouvez croire tout ce que vous dit mon mari. C'est un saint homme. Mais pas étonnant que le ciel reste sourd à vos prières, monseigneur. Vous tenez votre missel à l'envers. Ah oui. C'est la fièvre. C'est la fièvre, voilà, sans doute, c'est ça. Oui, bon, et puis j'apprends à lire le russe et ça m'aide beaucoup de cette manière. Voilà. Tiens, vous apprenez le russe, mais jamais vous nous avez dit cela. À propos de russe, mon bon de Moumillac, si nous laissions un peu causer ces dames, voulez-vous tout savoir sur les investissements et sur les dessous? Les dessous? Vous savez que je me suis juré de faire votre éducation. Les dessous et mon éducation? Mais oui, les dessous de la corbeille, enfin. Alors, en attendant le repas, allons causer un peu dans mon bureau. Ah, la bourse, on a lu la bourse. N'oubliez pas votre verre. Désirez-vous encore un peu d'un verre? Oh, juste un doigt. C'est vrai qu'il est délicieux. Mais si j'en abuse, je n'entendrai que bien peu de choses de vos théories. Et à moins d'un miracle, je risque de ne rien comprendre à la science financière. Un miracle, avez-vous dit? Qu'à cela ne tienne, j'ai ce qu'il vous faut. Monseigneur, venez avec nous. Nous aurons besoin de vos services. Donc mon fils, un peu de respect tout de même. Et puis je me sens si mal là, c'est affreux. Oh, monseigneur, j'avais déjà remarqué dès ce matin que vous n'étiez pas bien. Il faut dire qu'à Paris, vous n'êtes pas bien. Dire qu'à Paris, vous n'êtes pas gâté avec ce temps-là. Tenez, vous n'avez pas cessé d'éternuer lorsque je suis venu chercher nos parapluies. Qu'est-ce que je vous disais, hein? Ça, c'est autre chose, on vous expliquera un jour. Vous devriez tout de même essayer le synapisme à la farine de moutarde, le cataplasme. Le soir, avant de s'endormir, il n'y a rien de tel. Ça, quelques boules de gomme pour graisser le côté. Si vous saviez les bienfaits des boules de gomme. Tenez, l'autre jour, quand je suis allé en... Bien, à propos de boules de gomme.
Les mystères de la religion feront le pendant au mystère de la finance. Venez, mon bon chanoine. Ça m'éloigne pour un moment de Madame de Montmillac. Je cours, mon ami, j'arrive. Ne verrons-nous pas monsieur votre fils? Ah non, 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 non. Le dimanche, il est figurant dans un petit théâtre de quartier. Oh, vous savez, la scène, c'est sa vie, sa passion, c'est... Vous savez, il tient ça de sa mère. Quant à moi, la trompette, j'ai hérité ça de mon père. Voilà, cher ami. Ah, si vous saviez, comme Camille parfois aime à rire de nos petits travers. Oh, mais n'ayez crainte, votre fils est un charmant garçon. C'est vrai qu'il a une personnalité fort marquante et affirmée, mais cela ne lui nuit nullement. Oh, vraiment? Oui, absolument. J'en parlais tout à l'heure à Aurore Angèle lorsque nous arrivions chez vous, mais elle reste de marbre. Cessez de bouder, ma fille. Chère amie, toute seule, quelques vitrines, et elle a, m'a-t-elle dit, rencontré un certain Ernest qui lui a mis la tête à l'envers. Ça ne se voit pas. Ernest est le plus joli garçon que j'ai jamais vu. Il a l'air gentil et tendre, je crois que je l'aime. Oh, mais taisez-vous, Aurore Angèle, vous ne savez pas ce que vous dites. Ah, vous non plus d'ailleurs. Vous ne savez pas ce que c'est que l'amour, mère. Oh, mais cela suffit, votre impertinence dépasse les limites. Soyez donc un peu aimable et souriante, ma fille. Nos amis vont avoir de vous une bien piètre image. Oh, mais les jeunes filles d'aujourd'hui, de notre temps, l'amour, c'était la vertu. La pureté. On ne riait pas de ces choses-là. Oh, ça, cher ami, vous pouvez le dire de notre temps. Mais j'y repense, quelquefois le dimanche, lorsque je suis seule. Je repense à mes 20 ans. Et pour me distraire, je me remets à la confection de chapeaux. Oh, des chapeaux, vous faites des chapeaux. Oui, mon enfant, des chapeaux. Si je me marie avec Ernest, je vous demanderai de faire ma coiffe de mariée. Elle recommence avec cela. Non, mais laissez, mon ami. Eh bien, c'est entendu, et ce sera mon cadeau de noces. Oh, merci beaucoup, madame, vous êtes vraiment très gentille. J'y pense, si vous êtes vraiment intéressé par ma collection de chapeaux, j'en ai une pleine armoire dans la pièce à côté. Si vous parlez chapeau avec ma fille, vous parviendrez enfin à la dérider. Et je suis sûre que vous deviendrez bien plus que sa meilleure amie. Avec plaisir, madame, pour la visite de votre armoire. Alors, c'est entendu, mais nous verrons cela plus tard, car je crois bien entendre nos maris qui reviennent. Et voilà. Madame, je crois que votre mari a été mon meilleur élève. Je n'ai aucun mérite, le professeur a été excellent. Dis donc, monseigneur a l'air d'avoir récupéré. Oui, merci, je vais bien mieux. Oui, ce bathif m'a apaisé. Ah, moi aussi j'ai récupéré. Dame, je me suis débarrassé de cet emprunt russe. Vous pouvez repenser à vos pauvres, je me remets à la tâche. Ma douce amie, je viens sur les conseils de ce cher Dumoulin, notre ami, je viens de réaliser l'affaire du siècle. Mais remettez-vous, Narcisse. Nous sommes propriétaires d'une partie de la Russie. Ma fille, tu peux être fière. Quoi? Mais vous divaguez? Non, je ne divague pas. J'ai acheté de l'emprunt russe. Alors l'affaire est exceptionnelle. Exceptionnelle. Le risque pour mes pauvres, c'est dans la poche, si j'ose dire. Sophia, Bernadette, le repas est-il prêt? Oui, madame est servie. Même. Eh bien, à À table. table. Au revoir, mesdames. Au revoir, mesdames. Le Seigneur est avec nous. Alléluia, le Seigneur est avec nous. Oh, cher ami, vous nous avez comblés. Le repas était absolument parfait. Votre Bernadette est une cuisinière remarquable. Le jour où vous vous en séparez, pensez à nous. Eh bien, moi, le retard m'a quand même beaucoup gêné. L'essentiel est qu'à 16h, vos maris arrivent à nous remettre. Ah, cher ami, l'insistance avec laquelle votre mari a tenu à accompagner le mien aux Vêpres révèle chez lui un élan mystique hors du commun.
Oh, mes chères madame, votre mari est un réel apôtre qui guide mon mari vers la lumière divine. L'électricité n'est qu'à ses prémices. Mais c'est vrai qu'ils étaient charmants. Il ne leur manquait qu'un cierge. On aurait dit 2 communiants. Tout de même, quelle émotion les voir partir ainsi, serrant dans leurs petites mains leur missel. Et ces chants liturgiques entonnaient d'un chœur angélique dans la cage d'escalier, c'était le Vatican. Et tout ça sans perdre leur sens de l'humour. Regardez votre mari tout à l'heure, au moment du café, lorsqu'il a tendu le sucrier à notre cher chanoine. Ah oui, lorsqu'il lui a dit « Vous me la passez, la pince, monseigneur !» Ah, Dieu m'appelle! Quelle digestion difficile! Monseigneur, c'est une crise de foie. Oh, Dieu merci, mon office n'est qu'à 18h. J'aurai les idées plus claires après une saine lecture de la parole du Seigneur. Et quant aux vignes? Oh, Angèle, ne soyez pas impertinente, voyons. Laissez donc, laissez. Elle est charmante, elle est charmante. De plus, il est vrai que le repas était bien arrosé. Si j'ose me confesser tout haut. Oh, la confession m'intéresse, mon père. J'aimerais avec votre aide mettre un petit peu d'ordre dans ma conscience. Ou alors je vais vous laisser et rejoindre de ce pas Bernadette à l'office. Bernadette est au vêpres. Mais non, monseigneur, à la cuisine. Enfin, mademoiselle, j'y pense. Vous vouliez admirer ma collection de chapeaux tout à l'heure. Chère madame, je n'osais pas vous en parler, mais ce serait avec grand plaisir. Alors venez, je vous y conduis. Merci, madame. Non, mais je veux dire... Non, mais cela est-il si pressé? Alors, Gaston, on a des vapeurs. Mais madame! Oh, n'aie pas peur, je ne toucherai pas ta robe. Tu as trop froissé la mienne autrefois. Mais madame, vous méprenez, enfin! Oh, mon petit Gaston, descends ta chair. Je sais qu'elle est faible. Oh! Je suis l'objet d'une sinistre confusion, Rosaire Léona! À la bonne heure, mon petit Gastonnet retrouve ses esprits. Cela m'étonnait qu'un client aussi fidèle que toi ait pu oublier mon petit commerce de la rue des Filles du Calvaire. Il est vrai que tu as laissé tomber les filles pour ne te consacrer qu'au Calvaire. Oh, mais ne blasphémez pas, s'il vous plaît, enfin! Oh, on ne se tutoie plus. Oh, ce soit Cléon, si tu veux, Sprat. Mais bien sûr que je le veux, mon petit Gastonnet. Mais non, mais Malélie, enfin, c'était le bon temps du séminaire. Oh, je n'aurais jamais cru que tu puisses y rester. Et te voir aujourd'hui avec une pareille promotion. Tu vas me faire croire au miracle. Il est des chemins détournés, mais l'essentiel est d'arriver au but. C'était toi ou Dieu. J'ai choisi Dieu. Et je ne t'en veux pas, mais aujourd'hui, tu peux me rendre un petit service. Angèle veut rentrer dans les ordres. Mais il n'est pas du tout question de Angèle, mais de cet emprunt russe dont Narcisse a fait l'acquisition. Le boursicotage et moi, tu sais, c'est... Non, mais si je fais appel à toi, c'est que tu sembles être un ami très proche des Dumoulin. Tu dois donc être au courant de ses qualités professionnelles. Dumoulin, mais enfin, Dumoulin est irréprochable. Oh, mais je l'espère bien, car tu n'es pas sans savoir que Narcisse a investi une grande partie de sa fortune dans l'emprunt russe. Que vaut donc cet emprunt russe? Si Dumoulin lui a conseillé, c'est que ça n'est pas si mal. Gaston, tu me caches quelque chose. Moi? Mais non, Malélie, pas du tout. Ah, arrête avec tes lélés. Tu sais quelque chose. Lorsque l'on écrit au pape, qu'est-ce que l'on met en en-tête déjà? Sa sainteté, pourquoi? Si tu ne me dis pas tout, une lettre part demain au Vatican. Oh, du chantage! Oh, mais tu ne feras pas ça tout de même, enfin! Aussi absolument, cher chanoine. Mais, oh mon Dieu! Dieu me pardonnera pas un pareil mensonge. Je préfère te l'avouer tout de suite, l'emprunt russe est une calamité. J'ai toujours eu le pressentiment. Camille a toutes les messes, non mais ça ne tenait pas debout.
Quant à toi, je savais bien que tu n'allais pas trahir notre vieille amitié. Vieille, enfin vieille, ça fait combien? Eh bien, Aurore Angèle aura 20 ans le mois prochain, donc 20 ans et 8 mois. 20 ans et 8 mois. Oh non, non, mais tu peux... Non, mais non. Mon père Mon père, permettez-moi d'interrompre votre confession, mais je dois vous quitter avant l'absolution. Mère Bernadette me ramène jusqu'à notre hôtel. Oh non, non, laissez Bernadette à l'office, Madame Dumoulin a grandement besoin d'elle. Je vous raccompagne à l'hôtel. Allons prendre congé de Madame Dumoulin. Le mois prochain. Oh Dieu, mais c'est abominable. C'est la punition divine. Adam et Ève chassés du paradis terrestre. Est-ce bien possible? Est-ce bien possible? Naître ou ne pas naître? Oh, j'expire. Mais même la pluie n'a pas noyé notre bonne humeur. Eh bien, mon père, que vous arrive-t-il? Oh, ça c'est de la digestion trop pénible. Quelques pas me feront du bien, je vais rejoindre Saint-Julien, le pauvre à pied. C'est vrai qu'il est des choses un peu lourdes à digérer. J'y songe, mon père. Pourquoi ne raccompagnez-vous pas Aurore Angèle jusqu'à l'hôtel? Ainsi, nous pourrons parler chiffon. Venez, ma fille. Mon enfant. Ma petite. Bien, mon père. Au revoir, madame. Et merci pour votre collection de chapeaux. Au revoir, mère. Au revoir. Avec ce qu'il tombe, n'oubliez pas votre parapluie. Ah, cher ami, comme j'aurais aimé avoir une fille comme Aurore Angèle. Oh, mais elle est beaucoup plus proche de son père et j'en souffre quelquefois. Britannicus, lui, est proche de sa mère, les chapeaux en moins. Le Seigneur. Ô ciel, mon mari, oh cher ami, veuillez nous pardonner, mais Bernadette et moi retournons à l'office. Car pour Camille, nous passerions pour des pipelettes. Je vous le confie. Bernadette, mon petit, hop, hop, hop. Allez. Merci. Chère madame, mon épouse vous a laissé seule. Oh, mais monsieur Dumoulin, peut-être voulait-elle nous laisser en tête-à-tête? Je plaisantais. Elle est à l'office avec Bernadette, ils font du rangement. Mais dites-moi, mon mari n'est pas avec vous? Non, il est rentré à l'hôtel directement après les vêpres. Oh, Lélie, nous sommes seuls. Oh, ma Lélie, ma petite Lélie. Dès que tu es entrée dans le salon, je t'ai reconnue immédiatement. Oh, mais mon Dudu, j'ai été beaucoup plus vite que toi. Lorsque nos deux fiacres se sont heurtés, que tu es descendu du tien avec bravoure, j'ai reconnu mon Roméo d'il y a 20 ans. Alors, mon Dudu, comme ça, on veut rouler sa lélé? Oh, pas te rouler, ma Lélie. Nous rouler tous les deux dans la paille. Oh, mais c'est bien de paille qu'il s'agit, puisque c'est sur la paille que tu veux nous mettre, mon mari, Aurore Angèle et moi. Je ne comprends pas. Et ce placement merveilleux, tu ne comprends pas peut-être? Ce placement est excellent. Excellent. Douterais-tu de mes compétences financières? Financier de théâtre, va. Quel tempérament! C'est toute ma jeunesse que tu me rends. Oh, cela m'embêterait beaucoup de te rendre quelque chose alors que toi tu me débrouilles, fripouille. Oh, ta colère me plaît. Continue, j'ai 20 ans. Ils sont loin des 20 ans, reviens plus à la réalité. Chut, ma femme. Justement, ta femme, si je lui apprenais que son saint homme, son pilier d'église, sa bête de psaume est un ancien abonné de ma petite boutique des filles du calvaire, doublé d'un escroc notoire. Tu ferais pas ça, ma Lélé. Ta lélé, elle boue. Toi, la crème des femmes, quel gâchis. Mais l'heure n'est pas à l'amour vache, mais à cette vacherie d'emprunt russe. Je vais tout dire à ta femme. C'est vrai que cet emprunt russe n'est pas une bonne affaire, mais jouons carte sur table. J'attends ta confession, cher saint homme. Tu connais ma nature et ses faiblesses. Ta boutique n'existe plus, mais son commerce, si.
Notre chanoine Crésus connaît mes travers et il s'en sert pour engraisser une caisse qui aidera ses pauvres. Je suis donc tenu à un maximum d'économie afin de rembourser auprès de lui les dettes de mes empressements. J'ai acheté 100 francs russes, j'ai risqué, j'ai perdu, il fallait que je m'en débarrasse. Voilà. Et c'est ça la bourse? Non mais tu es sûr que tu ne confonds pas corbeille et poubelle? Mais tu vas pas me faire croire que tu fais partie de la chorale même si tu te fais chanter. Mais j'ai ce qu'il faut pour faire changer la mesure. Donne-moi l'air du cantique. Oh mon petit Dudu, j'avais autrefois 2 clients fidèles. Toi bien évidemment et un certain Gaston, dit Gastounet, qui certes ne venait pas aux mêmes horaires que toi, mais cela n'empêchait en rien son assiduité. Non, ne me dis pas que Gastounet c'est... Si, absolument. Gaston et Monseigneur Crésus, c'est la même paroisse. Que dis-tu là, Malélé? Te voilà sur le dos, mon Dudu. Alors ça, pour être sur le dos, je suis sous le dos. Alors quand je pense que depuis des années, il nettoie mes économies... Si je comprends bien, le fautif, c'est Crésus. Oui. Le monstre, on va lui faire avaler sa soutane. Il faut le faire revenir. Si vite, il risque de se douter de quelque chose. Toi, le pilier d'église pour ton chanoine, fais-nous un miracle. Saint-Martin a donné la moitié de son manteau pour un pauvre, et bien moi pour Crésus, j'engage ma moitié. Que veux-tu dire? Ma moitié, Armande. Non mais, en quoi va nous être utile ta ressuscité intermittente? Peu de respect tout de même. Enfin, tu vois où je veux en venir. Précise ta pensée. Prions syncope et le chanoine revient. Ah, je suis la 15e extrême onction. Oui, mais comment la faire s'évanouir? Laisse-moi faire. Armande, ma douce amie. Vous m'avez appelé, mon ami? Oui, je suis outré par le vocabulaire de Britannicus. Il est là. Non, mais la semaine dernière, il m'a dit, oh, alors tenez-vous bien, père, vous n'êtes qu'un paltoquet. Mais ce petit écart de langage n'est qu'un petit soubresaut de sa puberté. Voilà tout. À 21 ans tout de même. Ah, attendez Armande, il y a autre chose. Depuis quelque temps, Bernadette a à mon encontre des gestes vulgaires et équivoques. Et ça ne m'étonne pas. Mais sa mère était marchande de prunes, enfin. Ce sera tout, mon ami. Oh non, mais mon Dudu, tu n'y arriveras jamais. Je te demande 2 minutes. Laisse-moi faire. Tu peux appeler ta femme. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit Appelle ta femme. Ah, Armande, ma douce amie. Oui, mon ami, je suis là. Oh, cher ami, j'ai oublié de vous remettre cette petite lettre de la part de mon mari. Narcisse est poète à ses hommes, enfin, vous jugerez. Ah, mais c'est idiot, je n'ai pas pris mes lunettes. Auriez-vous l'extrême bonté de m'en faire lecture? Volontiers. Alors. Et voilà. Enfin, mais qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Là, tu permets. Je ne vis plus que pour tes lèvres pulpeuses et ton regard d'azur. D'avance, je t'étreins, garde l'Est, ce soir 20h. Eh ben dis donc, tu y allais fort. Et puis cette écriture tout de même. Ouais. Pas une seconde à perdre, s'il te plaît, Camille. Il faut que Bernadette aille chercher Monseigneur Crésus. Bernadette, venez vite. J'arrive. Ok, j'ai compris, je vais chercher le chanoine. Oh, attendez, Bernadette, je retourne avec vous, je vais à l'hôtel. Armande. Oh, pardon, mon ami. Pardon. Oula, alors elle en a pour un moment. Aidez-moi à la mettre dans sa chambre. Ah, quelle histoire! Ah, quelle histoire! Quelle histoire! Mon père,
Je vous sais gré de bien vouloir m'entendre. Vos affaires, je le sais, n'ont pas le temps d'attendre. Nous nous voyons si peu. Il faut que je vous cause. Surtout, rassurez-vous, c'est pour bien peu de choses. Je veux, n'y pouvant plus, vous faire une requête au risque de brusquer votre vie si parfaite. Ah, mon âme de père est tout à votre écoute, et de votre conscience, je suis la clé de voûte. Miltener, voilà que c'est contagieux. Ça fait 20 ans qu'il va comme ça, et jamais je le ferai. Alors, mon fils, que voulez-vous? Avez-vous fait quelques bêtises? Désirez-vous un conseil sur quelques placements judicieux? En tout cas, je suis bien aise de voir que vous songez enfin à votre avenir. Je sais bien votre zèle en matière de finances. Maintes fois à la bourse, je vis votre éloquence. Je laisse les coupons, les actions, la corbeille et tout cet univers où vous faites merveille. Bien loin de tout cela, les pensées qui m'animent. Le paradis pour moi n'est ni l'or ni la mine. Mais quand un doux regard allume votre cœur, il éclaire à jamais l'image du bonheur. Mon fils est amoureux. Alors, d'une certaine manière, ça me rassure. Ah, mais comment est-elle? Comment s'appelle-t-elle? Oh, elle est dans mes bras, mon fils, dans mes bras. Oh, que puis-je faire pour vous? Mais allez, parlez-moi d'elle. Je veux garder sur elle le plus profond secret. L'amour dans la famille est bien chose sacrée. Attentionnez pour elle, voilà mon noble but. Tout comme pour ma mère, autrefois vous le fûtes. Car fonder un foyer dans la sérénité et aimer qu'une femme, quelle félicité. Ou alors, quant à cela, peut-être que... Oh, il déchantera bien assez vite tout seul, le fiston. Certes, pour une fois, je pense à la finance. Je veux vous demander une sorte d'avance, un crédit ou un prêt, un emprunt, rien de plus. C'est courant à Paris, à Londres ou chez les Russes. Comme il me dit ça, lui, il est touchant et amoureux. C'est bien mon fils. Je ne résiste pas. Mon garçon, c'est entendu. Allez demain à ma banque, boulevard Haussmann. Demandez monsieur Lafitte, il s'occupe de mes affaires. Je lui laisserai un billet à votre attention. Et ce n'est pas un prêt, mais un cadeau que je vous fais. Vous ôtez de mon cœur un immense souci. Je me jette à vos pieds en vous disant merci. Oh, il est adorable. Alors le fiston qui s'y met, les ponctions du chanoine et de la bonne, Léon, que d'aumône. Je vais finir par y laisser ma santé, moi. Il va falloir que j'accélère mon cycle liturgique. Heureusement qu'il y a cette nouvelle ligne de métro nord-ouest qui me fera gagner du temps pour aller de messe en messe. Ah, à propos de messe, j'entends le chanoine qui revient. Voici venue l'heure du règlement des comptes. Ah, mon cher chanoine. Non, mon très cher chanoine. Vous ne pouvez imaginer le plaisir que j'ai à vous retrouver. Oh, mais moi aussi, mon cher fils, moi aussi, enfin, mais... Oh, madame se remettra vite, si bien sûr. Mais où est-elle? Ne vous inquiétez pas, madame. Voici venue pour vous l'heure du jugement dernier. Oh, le jugement dernier, mon Dieu, madame. Non, Bernadette, restez ici. Vous ne serez pas de trop. Vous allez pouvoir vérifier mon addition. Votre addition? Oui, vous me devez, mon cher chanoine, la modique somme de 7826 francs et 34 centimes. Pour faire un compte rond. Mais qu'est-ce que vous me racontez là, du moulin? Et je vous dis que vous me devez 7826 francs et 34 centimes. Mais diable, expliquez-vous enfin! En croire le cahier que tient monsieur, pour simplifier les calculs, a fait les opérations lui-même. Oh! Du moulin, vous êtes absolument mais parfait. Vous êtes parfait. Alors, Bernadette n'a rien compris. Je vous répète que vous me devez 7826 francs et 34 centimes. Mon bon Dumoulin, si c'est une plaisanterie, sincèrement, elle n'amuse que vous. Et je m'amuse. Je m'amuse. Et Léon s'amuse avec moi. Léon, quel Léon? Eh bien, je crois qu'il est temps que je rejoigne madame. La fille des rues du Cabaret, ça vous dit rien? Mais pas du tout, non. Veux-tu que je t'aide à recouvrer la mémoire, Gastounet? Ah, enfin, vous êtes possédé. Oh, alors laissez-là vos bénédictions, je n'ai jamais été aussi lucide. C'est à toi de te confesser, Gastounet, espèce de tartuffe en soutane. Ah, mais non, mais vous devez me confondre avec un de mes collègues, un autre prêtre. Enfin, voyons, l'habit ne fait pas de poil tout de même. Moine défroqué, vicaire de campagne, curé d'opérette, Saint-Père indigne. Père indigne. Oh non, oh non, enfin du moulin, pardon, je me confesser, je n'en puis plus. C'est tout, allez, c'est tout. Ah. Et on raconte tout à Saint-Dumoulin maintenant. Hein.
Elle est là, celle-ci. Elle était si belle. Ma foi était hésitante. Et ma voix s'embrouillait lorsque je lui parlais. C'est vrai qu'elle était belle. Ah oui. Vous l'avez connue en quelle année? Oh, ma première année de séminaire en 1888. Et vous? L'année suivante, au bal du 14 juillet pour le centenaire de la Révolution. Le Camille Dumoulin que je suis a perdu la tête. Camille Dumoulin, mais vous étiez de famille avec... Ah non. Non, moi je suis seul et lui, ils sont plusieurs. Hein? Camille Dumoulin, Camille Desmoulins. Ah, mais oui, bien sûr. Sacré Camille. Sacré Gaston. Ah, Léon a bien changé. Hein. C'est devenu une femme d'affaires redoutable. Oh, elle a toujours été femme. Elle a toujours été redoutable. Et elle a tout compris pour l'emprunt russe. Elle exige le remboursement et je suis sans le sou. Mais comment vas-tu faire? Comment allons-nous faire? Comment ça, nous? Tu ne penses pas t'en tirer tout blanc dans cette histoire, non? Tu vas participer au rachat. Moi, mais enfin, mais qui parle de rachat? Léon n'en parle pas. Elle l'ordonne. Oh, alors ça... Non, mais ce serait trop bête tout de même, toutes ces années d'économie, tout ça pourquoi? Pour une faute de jeunesse. Oh, alors voilà un singulier bien singulier. Hein. Utilisons plutôt le pluriel. Oui, bon, bah, soit si tu veux, mais enfin, ça te laisse indifférent de voir toutes tes années d'efforts comme ça, mises à néant. C'est vrai qu'il en a fallu du courage, hein, par tous les temps, faire don de son corps à l'Église. Tu utilisais des intermédiaires tout de même. Mais c'était du travail d'artiste. Les femmes s'en souviennent. Ah, c'est vrai que j'ai toujours mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Hein. En ayant toujours à l'esprit tes pauvres, bien sûr. Dieu reconnaîtra les siens. Pourvu qu'il soit physionomiste. Mais il est physionomiste, enfin, il a reconnu, mes pauvres, nous n'avons pas le droit de le laisser tomber maintenant, enfin, l'idée est de nous, l'argent est à nous, gardons nos droits d'auteur. Tu connais Léon, hein, elle n'en démordra pas. Oh. Bien. Et si on la menaçait de tout révéler à son mari? C'est la seule solution. Bernadette, allez ouvrir. C'est Madame de Moumiac. Mon Dieu, tu lui dis, toi, hein? Ah non, tu lui parles, toi. Ton costume l'impressionnera. Moi, quand on m'a vu sans effet, il n'y a plus d'effet. Dis-le lui, toi, merci. Et moi, j'ai peur d'être défait. À nous deux, nous aurons plus d'effet. Parfait. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bernadette, vous n'avez donc rien à faire à l'office? Quelle autorité! Même sur ma bonne. Oh, vous me paraissez d'une sérénité totale. Sans doute avez-vous échangé quelques souvenirs de jeunesse? Camille et Gaston, si on m'avait dit. Léon! Camille a parlé. Ah, mais on avait coupé, on avait dit que... On avait dit quoi? Parle-toi. Toi, tu lui dis. Ah non, mais vous êtes vraiment tel que je vous imaginais. Courageux et spontané. Léon, je te le dis très fermement, et en te regardant droit dans les yeux, il est hors de question que nous te rendions l'argent, voilà. Ben oui, parfaitement, Camille te le dit fermement, il n'y aura pas d'au monde, nous gardons le contenu de notre caisse. Oh, mais alors on joue les taquins. Non, Léon, non, nous pensons aux pauvres de ce bon Crésus. Ah, et pour cela, vous volez abominablement mon mari, il n'en est pas question. Rien ne nous fera changer d'avis. Une lettre au Vatican, une lettre à Armand Dumoulin, parte donc au courrier. Et nous, c'est de vive voix que nous aviserons ton cher mari de ton passé.
Ah non, mais vous êtes superbes tous les deux en conspirateurs. Non, mais je laisse libre cours à votre imagination. Nous allons faire éclater la vérité au grand jour. Et vous serez vous aussi fort éclairés. Aussi, nous te proposons un statu quo. Allons-y comme cela. Ouais. Bernadette, allez voir. N'auriez-vous pas vu Aurore Angèle? Elle est introuvable à l'hôtel. Mais non, nous ne l'avons absolument pas vue. Vous m'étonnez, mon ami. Rassurez-vous, elle est sans doute allée voir quelque étalage. Elle n'est certainement pas loin. Tranquillisez-vous et prenez un siège. Peut-être est-elle allée voir ce jeune homme dont vous me parliez tout à l'heure. Ernest? Oui. Oh, c'est bien possible. Je suis sûre ce garçon habite le quartier. J'y pensais également, mais je prie pour que monsieur le chanoine se trompe. Je m'en vais à sa recherche, on ne sait jamais. Aurore Angèle est raisonnable. Restez donc un peu avec nous. Si vous le désirez, ma douce amie. Que se passe-t-il donc? Nos deux amis sont très désireux de connaître 1001 détails sur mon petit commerce de la rue des Saints-Pères. Est-ce vraiment nécessaire? Oui, madame, en parlant de commerce, nous respectons votre réserve. Oh, rechercheriez-vous encore quelques paroissiens? Je crois que j'ai gardé quelques registres dans les greniers du château. Souhaiteriez-vous les consulter, cher chanoine? Rechercheriez-vous quelques brebis égarées? Ben non. Voilà la brebis qui répond. Ah, il va mieux. Bernadette m'a donné un remontant, mais alors, tout à fait étonnant. Oui. C'est-à-dire qu'à défaut d'eau bénite, j'ai pris la bouteille de Calvados. Et pourquoi ne pas avoir pris un vieillard maniaque? Vieillard maniaque, je n'irai pas. Les effets du Calvados sont sur votre épouse assez stupéfiants. N'insistez pas auprès de mon mari, je n'irai pas. Non. Où veut-elle donc aller? Je ne prendrai pas le chemin de fer, il n'en est pas question. Calmez-vous, Armande. Il n'est nullement question de chemin de fer, enfin. Et puis, est-ce que vous en avez toujours après mes lèvres pulpeuses? Alors là, je ne comprends pas. Ma raison s'égare. Ségare de l'Est, ça me reprend. Obsédé des wagons lits. Oh, l'alcool vous transporte. Alors vous, hein, ne me parlez plus de moyen de transport. Hein? Cher ami, montrez au chanoine le mot de votre mari. Ah, c'est le contraire. Vous y tenez vraiment, car la conduite de Narcisse me fait rougir de honte. Allez-y, entre femmes on se comprend. Soit. Tenez. Je vais m'asseoir. Oh, mais vous n'avez pas honte. Mais honte de quoi, grand Dieu? Mais ça va chercher dans les 40 francs, ça, hein. Non, mais écoutez plutôt, hein. Je ne vis plus que pour tes lèvres pulpeuses. Pulpeuse, hein, quand même. Et ton regard d'azur. D'avance, je t'étreins, gare de l'Est, ce soir, 20h. Mais je n'ai jamais écrit ça. Je sais Armande irrésistible. Irrésistible, peut-être un petit peu excessif, hein? Et puis tout ça, c'est tellement soudain. Mais oui, Armande, vous êtes irrésistible. Enfin, tout de même, cher ami, écrire des billets d'eau à mon épouse alors que je vous fais faire l'affaire du siècle, quelle goujaterie! 25 ans de fidélité à un seul homme, une vie sans tache, et voilà comment on est traité. Narcisse, vous êtes un muffe. Vous inquiétez pas, cher ami. Je suis de toute façon pas allée à la gare de l'Est. Je suis toujours malade en train. Eh oui, Armande, nous avons bien compris, vous n'y seriez pas allé.
Ce furent ses premiers mots même, je n'irai pas. Bon, mon fils, si vous tenez à aller vous confesser, nous pouvons aller dans le bureau. Hein. Mais je ne peux pas confesser quelque chose que je n'ai pas fait. Donnez-moi ce billet. Ce n'est pas mon écriture. Mais Narcisse, mais cessez de nier, vous êtes grotesque. Léon, ce mot est une manœuvre de votre part dont je ne comprends d'ailleurs pas la raison. Que mijotez-vous encore? Votre passé vous aurait-il rattrapé? Votre passé? Et voilà, nous y sommes. Narcisse va nous faire la grande scène de la délation. Oh, mais allez-y, ça va intéresser toute notre assistance. Puisque vous y tenez, mesdames, messieurs, j'ai le bonheur, la joie, le plaisir de vous annoncer que vous teniez, rue des Filles du Calvaire, une maison close. Oh! Oui, vous avez très bien compris. Une maison close? Une de ces maisons chaleureuses où les dames reçoivent des messieurs. Oh mon Dieu, j'arrive! Ne vous dérangez pas, je vais continuer avec le Calvados. Il faut pas y aller. Alors, messieurs, jugez-vous toujours utile d'informer mon mari sur mon passé? Elle est forte, hein. Elle est très forte. Elle nous surprendra toujours. Oh oui, je vous surprendrai toujours. Alors, cet argent, on le rend à Salélé? Avons-nous le choix? Non. Et comment allons-nous procéder? Il faut coûte que coûte racheter cet emprunt russe à Narcisse. Vous lui donnez l'argent, il vous rend les titres. Ça va pas être commode parce qu'il est persuadé d'avoir fait une bonne affaire. Oh, mais j'ai pu savourer tout à l'heure votre imagination. Je lui laisse libre cours. Monsieur le chanoine, je n'ai plus de Calvados. Mon Dieu, j'avais oublié ça encore. Vous aurez peut-être besoin de ça. J'ai tenté de dissiper tant bien que mal ce malentendu, mais Léon, expliquez-moi votre attitude. Narcisse, mon doux Narcisse, notre ami du moulin avait quelques doutes quant à la fidélité de sa femme. Il voulait la mettre à l'épreuve, alors j'ai imaginé ce petit stratagème. N'est-ce pas, mon cher ami? Oui. Vous auriez quand même pu me consulter. Cela aurait évité ce déballage bien inutile. Et vous êtes quand même allé un peu fort. Mais bon, j'aime mieux ça, et surtout, je comprends mieux. Et si en plus, nous avons pu rendre service à notre ami, c'est tant mieux. Charlie, vous m'avez rendu un service, à mon tour, je vais vous en rendre un. Je vous rachète l'emprunt russe. L'emprunt russe? Mais il n'en est pas question un instant. Ne vous cadrez pas, je vais tout vous expliquer. C'est certainement Aurore Angèle. Je vais voir. C'est elle! Léon, vous me déconcertez, je ne comprends pas du tout votre attitude. Écoutez, dans la situation où nous étions, il a fallu improviser. J'ai paré au plus pressé, voilà. Et où étiez-vous, ma fille? J'ai traîné au salon d'hôtel et je suis allée voir quelques magasins. Et vous nous avez causé frayeur. Mais bon, l'essentiel, vous êtes là. Vous voilà rassuré. Oui. Nous pouvons donc passer dans mon bureau afin de parler affaires et de discuter tranquillement. Léon, essayez tout de même de l'interroger discrètement, s'il vous plaît. Où êtes-vous allée, ma fille? Je suis allée Rue des Filles du Calvaire. Oh, votre père discute affaires. rue du Paradis. Ne me dites pas que vous avez rencontré ce garçon du prénom d'Ernest. Non, il m'a dit qu'il allait voir Des prostituées. des amis au théâtre. Ne me faites pas croire que vous aimez ce garçon. Non seulement je l'aime, il peut vous tirer d'un mauvais pas. Quel mauvais pas. Eh bien, L'emprunt russe? l'emprunt russe. Oui, quoi, l'emprunt russe? J'ai entendu tout à fait involontairement votre confession au chanoine. Et je sais très bien que l'emprunt russe C'est du vent. du vent. Si vous acceptez mon mariage avec Ernest, il rachète l'emprunt russe. Il est si riche que cela? Des millions. Presque. Non, mais il n'en est pas question. Votre père a d'autres idées pour vous. Est-ce que vous n'écoutez jamais ses sermons? Il les a très peu entendus. Père indigne. Mais pourquoi tu dis ça? Comment peut-il savoir? Mon père est quelqu'un de très bien, il comprendra Ernest.
Si votre père vous voyait, il raisonnerait tout à fait différemment. Si je n'épouse pas Ernest, je rentre dans les ordres. Les ordres, l'hérédité, l'hérédité. Je vais te faire manger ton parapluie. Oh, mais vous étiez là? Oui, les éclats de voix m'ont attiré. Vous avez donc entendu qu'Aurore Angèle veut épouser cet Ernest? Oui, mais quoi, peut-être qu'il est très bien, cet Ernest. Oui, mon père, il semble si gentil. Oh, mais votre père et moi avons d'autres projets pour vous. Ah, mais je l'aime. Il m'avait donné rendez-vous sur un billet qu'il m'avait fait parvenir. Et j'ai perdu ce billet. Mon unique souvenir de lui. Si vous étiez d'accord, je devais le revoir ce soir à 20h. Gare de l'Est. Gare de l'Est. Gare de l'Est, vous aussi? Quel trafic! Vous refusez de voir Ernest. C'est un garçon très bien. Il a une éducation parfaite et il est d'un dévouement sans limite. Il faut le voir aider les personnes en difficulté, qu'il monte dans sa barque pour traverser les boulevards. C'est certainement lui le plus brave de tous les sauveteurs du quartier. D'ailleurs, vous savez très bien qu'il peut sauver des situations même désespérées. Quand il m'a pris dans ses bras... Si je n'épouse pas Ernest, je rentre dans les ordres. Oh, les ordres! Ça c'est bien, ma fille, ça c'est bien. Oh, vous les parents, vous ne comprendrez jamais vos enfants. Je préfère me retirer. Léon. Dieu est parfois clément. Soyez-le un peu aussi pour Angèle, enfin, il semble que ce soit réellement son cœur qui parle. Oh, mon petit Gaston, tu as vraiment un cœur de père. Oh Dieu, mais c'est impossible! Oh Dieu me pardonnera-t-il? Alors, on se dit pardon? Dieu est clément, mais peut-être qu'avec son personnel, il est beaucoup plus sévère. Ah, mon Dieu! Oh non! Oh, pardon, mon Dieu, pardon! Alors mon père, si vous priez pour notre réconciliation, votre prière est entendue. Pas vrai, Narcisse? Dans mes bras, Camille. Alors tout est arrangé, Narcisse a récupéré son argent. Pas tout à fait, ma chère amie. Comment ça, pas tout à fait? Nous avons trouvé un compromis. Hein. Sacré Narcisse. Sacré Camille. Non mais c'est tout de suite avec vos amusements de collégiens attardés. Expliquez-vous. J'aimerais qu'Armande soit là. Je vais la chercher. Mon cher chanoine, vos prières de tout à l'heure ont été entendues. Puissiez-vous en refaire d'autres pour que les projets mûris entre Camille et moi voient le jour? Moi, je veux bien prier comme vous voulez, mais j'aimerais d'abord savoir de quoi il en retourne. Ne vous inquiétez pas, mon père. Rien de démoniaque là-dedans. Seul un père peut comprendre. Il n'est pas père qui veut. Certes, et les mères sont indispensables. Et voilà d'ailleurs qui arrive. Ah, je vous remercie, je vais beaucoup mieux. Je récupère très vite. J'ai l'impression que Léon et moi, nous nous connaissons depuis toujours. Nous sommes devenus une vraie paire d'amis. Désormais inséparables. Figurez-vous qu'entre Camille et moi, c'est exactement la même chose. Nous venons même de parler de l'avenir de nos enfants. Oh, Narcisse, mon doux Narcisse, nous étions vraiment faits pour nous entendre. Armande et moi, puisque nous en sommes là, Armande et moi avons ébauché le futur d'Aurore Angèle. Et ce futur est-il grammatical ou conjugal? Il suffit de respecter les accords. C'est toujours une question de temps. Nous leur souhaitons un avenir plus que parfait. C'est vrai que certains ont des passés composés. Ce n'est pas si simple, hein, pas si simple. Conjuguons nos talons à autre chose. Nous en étions à l'emprunt russe. Armande est là, expliquez-vous. C'est bien de cela dont nous parlons. Je croyais que nous parlions d'Aurore Angèle. Il y a un peu de ça, vous y êtes presque. Après une paisible discussion, disais-je, Narcisse tient à conserver son emprunt russe. Quant à moi, sur les instances pressantes de certaines personnes de ma connaissance, je me dois de garder un œil dessus. Sur Narcisse? Mais non, ma douce amie, sur l'emprunt russe, enfin. Ah, j'aime mieux ça. Oui, bon, cette tractation alors.
Chère madame, au nom de mon fils Britannicus, je me permets de vous demander la main de votre fille Aurore Angèle. Non, alors du moulin, là, vous mettez la charrue avant les bœufs. C'est au père de faire la demande. Nous avons déjà abordé le sujet avec le père et obtenu son accord dans la plus grande sérénité et le recueillement. Amen. Quelque chose vous chagrine, monseigneur? Moi non. L'instant est confondant, un peu douloureux, la confession pleine d'émotion. Je suis le père d'Angèle. Ah non, mais c'est vrai que vous êtes notre père à tous. Oh, ne soyez pas cruelle, madame. Oh, mais enfin, mais remettez-vous, mon père. Non, parce qu'il va falloir être en forme pour la cérémonie. C'est vous qui direz la messe. Je veux marier ma fille. Ah, vous trompez, c'est mon texte. Hein. C'est peut-être mon texte, mais c'est ma fille. On pourrait peut-être quand même me demander mon avis. Souhaitez-vous que Britannicus épouse Aurore Angèle? Oh oui. Alors pour cela, il me faut l'accord de la mère. Je réitère donc ma demande. Chère madame, accordez-vous la main de votre fille à Britannicus. Oh, eh bien... Monseigneur Crésus a fait des révélations tout à l'heure. C'est mon tour d'en faire une également. Ah, moi? Je ne suis pas la mère d'Aurore Angèle. Oh, Léon. Remettez-vous, mon père, mais remettez-vous enfin. Écartez-vous, j'ai les armes paternelles. Laissez-moi faire. Pouvez-vous dire ce que j'ai dans la main? Un parapluie. Que disait-on? Je ne suis pas la mère d'Aurore Angèle. Vous n'êtes pas la mère d'Aurore Angèle. Eh bien non. Mais si vous n'êtes pas la mère d'Aurore Angèle, ça veut dire que je ne suis pas le père alors. Mais enfin, mon père, comment vous, ecclésiastique, auriez pu être le père? Oui. Oh, un miracle est toujours inexplicable. Voilà un miracle. Oh, il n'y a rien de miraculeux là derrière. Je suis bel et bien le père d'Aurore Angèle. Armande, vous souvenez-vous du magasin auquel nous faisions allusion ce matin? Au chapeau de ces dames. Ah, Le petit chapeau de ces dames. Narcisse, toute ma jeunesse. Oh, Armand, ne me dites pas que quoi, mon ami? que Britannicus et Aurore Angèle, enfin que le mariage est impossible. Qu'osez-vous insinuer? Que Britannicus et Aurore Angèle sont frères et sœurs? Même l'épreuve de la gare de l'Est était superflue. Armand vous a toujours été fidèle. Mais alors, Aurore Angèle est la fille de qui? Laissez-moi poursuivre. La boutique où travaillait Armande était dirigée par une certaine mademoiselle Germaine, Germaine Poiret. que j'ai épousée le 18 août 1889, 12 mois de bonheur couronnés par la naissance d'Aurore Angèle, mais anéantis par le décès de mon épouse lors de la naissance de la petite. Ah, pauvre petite. Mais alors j'y pense, cette passion pour les chapeaux, ça lui venait de sa mère. Oui, exactement. Quelque temps plus tard, j'ai rencontré Léon qui a apporté à Aurore Angèle toute la tendresse maternelle que le destin lui avait ravie. Quelle belle et triste histoire. Aurore Angèle, la fille de ma chère patronne, avec Britannicus. Mais quel bonheur! Non, alors là je suis catégorique que je ne peux pas être le père parce que je ne connais aucune Germaine Poiret. Oh, pas moi. Alors, monseigneur, ça va mieux? Oh, Léon. Vous dites, monseigneur? Je disais, la fille de votre patronne. Oui, n'est-ce pas? C'est à peine croyable. Encore un péché, mon père. Vous mentez. Je vous ai parfaitement entendu prononcer le mot de Léon. Mais pas du tout. Oh, si, mon père, je
vous ai entendu dire Léone, n'est-ce pas, Léone? Mais oui, Armand, il a dit Léone. Je suis un homme abattu. C'est un homme abattu qui paraît devant vous, car elle n'est pas venue à notre rendez-vous. C'est elle que j'aimais, et sa voix, et ses yeux, tout son être en un mot avait comblé mes vœux. Mais je parle au passé, tout semble bien fini. Cet amour merveilleux, quand rien je ne renie, m'a fait vivre des heures d'une douceur exquise, et croyez que mon cœur l'avait enfin conquise. Je suis triste ce soir, et je rage, et je peste, que l'attente fut longue devant la gare de l'Est. Dans la famille, ils ont un sacré problème avec la gare de l'Est. C'est un des derniers endroits de Paris qui ne soit pas encore inondé. De nos jours, il est de bon ton de se donner rendez-vous gare de l'Est et de partir en voyage de noces gare de Lyon où c'est déjà Venise. J'y songe, mon ami, à propos de voyage de noces. N'aviez-vous pas quelque chose à annoncer à Britannicus? C'est juste. Britannicus, votre mère et moi avons décidé que vous épouseriez la fille de nos amis ici présents. Vous oublierez bien vite votre déception passagère. Je ne peux oublier cette grâce éternelle. C'est elle que je veux, je ne suis rien sans elle. Mais enfin, mon Bri-Bri, elle adore les chapeaux. Pense à tes costumes de théâtre. Armand, ce ne sont pas les chapeaux que les garçons regardent en premier. Ah bon? Ben, heureusement. Quand votre fils verra ma fille, ce n'est pas son chapeau qu'il va regarder en premier. Il sera tellement subjugué par son charme. Je ne peux oublier cette grâce éternelle. C'est elle que je veux, je ne suis rien sans elle. Il doit être en répétition. Et pour faire cesser la répétition, rien ne vaut un bon coup de théâtre. Narcisse, allez donc chercher votre fille. Armand, je crois que les choses ne vont pas si mal. Encore un petit peu de patience, Léon, non? Camille, nous sommes maudits. Ma fille est une entêtée. Elle ne veut rien entendre et rien voir, surtout pas de Britannicus. J'ai quasiment dû la traîner de force. Je ne peux oublier cette grâce éternelle. C'est elle que je veux. C'est mon aurore Angèle. Je suis perdu. Oh, mais mon cher ami, mais quel est le prénom de votre fils? Mais Britannicus, enfin! Non, là, il nous fait un caprice parce qu'il est heureux, voilà tout. N'est-ce pas, mon Bri-Bri? Et Aurore Angèle l'a appelé Ernest et ils semblent se connaître et bien s'apprécier. Dieu qu'ils ont vite sympathisé. Et une minute, ne pouvait pas sentir, et là, les voilà en pleine inhalation. Dites-moi, jeune homme, quel est votre prénom? Ernest est trop occupé pour pouvoir vous répondre. Mais Il a toute la fougue de son père. Camille, mais pourquoi appelez-vous Britannicus Ernest, enfin? Armande, vous m'imaginez à la mairie, devant les respectueux employés de l'état civil, un 1er avril, déclaré Britannicus du Moulin. J'ai pas pu. J'ai pas pu. J'ai demandé à l'employé comment il s'appelait, il m'a dit Ernest, alors va pour Ernest. Alors là, non mais alors là, franchement, moi qui voulais que mon fils descende d'un Molière ou d'un Racine, mais voilà qu'il descend d'un officier d'état civil. Oh non, Camille, voilà 21 ans que vous me trompez. Armande, vous exagérez. Bon, c'était pour vous protéger. C'est par amour pour vous que j'ai bâti ce petit mensonge. Mon Dieu, ce qui vous aime, cet homme-là. Mon père, c'est le plus beau jour de ma vie. Mère, comme je suis heureux, je réponds oui à votre proposition de tout à l'heure. J'épouse Aurore Angèle. Et toi, es-tu d'accord aussi? Avec mon sauveteur, j'irai jusqu'au bout du monde. Alors non, je suis toujours perdu. C'est pourtant si simple depuis que je ne parle plus en vers. Oh, mais c'est vrai, vous ne parlez plus en vers. Non, l'amour d'Aurore Angèle et le choc m'ont fait découvrir la prose naturellement. Ça devrait simplifier les choses. Mais alors, le grand sauveteur, c'était toi? Oui, madame, l'homme courageux, c'est bien lui. J'en étais sûre. Mon fils, la bravoure de son grand-père. Eh bien, tout est bien qui finit bien. Mon père, vous pouvez préparer vos recueils pour la messe de noces. Mais j'y pense. Si c'est Aurore Angèle que tu aimes, c'est pour Aurore Angèle le dépannage financier dont tu m'as parlé tout à l'heure. Oui, père.
Si on m'avait dit que le Ernest pour lequel s'enflammait Orangelle, c'était toi, mon fils en sauveteur, il fallait de l'imagination. Vous m'avez appris vous-même que j'avais 2 prénoms dès mes 15 ans. Dès lors, j'ai compris qu'il était naturel d'avoir 2 personnalités. Lorsque je tentais de vous en parler, vous ne m'écoutiez pas. Voilà 21 ans que je parle en vers pour que ma mère puisse retrouver en moi son petit Britannicus. Je t'ai toujours écouté. Mais il y a quelques répliques qui m'ont échappé. Comme il y a quelque chose qui m'échappe encore en ce moment, c'est la destination de cet argent prêté. Cher monsieur, votre fils est un sauveteur sur toute la ligne. Il s'est engagé par amour pour moi à sauver mes parents de cette sombre affaire d'emprunt russe. Mais alors, vous n'avez séduit mon fils que dans le but de me dépouiller? Alors quand je pense qu'en quelque sorte, votre père m'aura acheté l'emprunt russe avec mon argent... Mais je ne savais pas que votre fils fût votre fils. Jamais Ernest ne m'a parlé de Britannicus, ni de ses racines, si je puis dire. Racine, mais quel humour, ma fille. Mais sachez, Camille, que je n'ai jamais reçu cet argent. Ah, non, puisque Orangelle n'a pas pu venir au rendez-vous. Garde de l'Est. Merci mon bon chanoine, me suivez bien. Et finalement, je m'en tire bien. Racheter cette misère d'emprunt russe... Mais pourquoi diable voulez-vous me le racheter? Je ne voulais pas, mon cher de Moumillac, qu'une malhonnêteté vienne entacher la grandeur de notre amitié à votre égard. De l'Est. Terminus! À votre égard, je ne voulais, mon cher de Moumillac, ne lui offrir que des lettres de noblesse. Dans mes bras, Camille. Ah non, mais quel hypocrite! Non, mais ce ne sont pas les lettres de noblesse qui lui ont fait racheter l'emprunt russe, mais plutôt ces lettres, et surtout celle-ci. Tenez, Camille, lisez-nous donc la dernière phrase. Ah, je reconnais mon écriture. Est-ce vraiment nécessaire de faire de la peine autour de nous? Lisez, mon ami, lisez. Je suis au courant de tout. Léon m'a tout raconté. Soit. Léon, mon astre lumineux, mon soleil, ma lune, mon univers. Et quand donc passerons-nous devant monsieur le maire? À toi pour la vie, Camille. Eh bien oui, une demande en mariage en bonne et due forme. Le superbe Camille, c'était donc vous? Eh oui, c'était lui. Mais vous pouvez lui pardonner maintenant que nous savons tout. Armande, vous êtes parfaite. Et toutes ces mises au point qui se font en douceur, sans bagarre. De l'Est. Dis donc, le cheminot de l'épiscopat. Je vais vous remettre sur les rails, moi. Est-ce que vous ne m'auriez pas appelé Léon tout à l'heure, avant que Britannicus tente? Pas du tout, enfin, respectueux, je suis tenu de l'être. Ah, lettre, voilà le mot juste. Tenez, j'ai aussi une lettre pour vous. Est-il vraiment utile d'importuner l'assistance? Lisez. Ben, voilà, je le confesse, je la reconnais, oui, cette lettre. Je vous en prie. Léon, voilà. Mon calice, ma clochette, mon bréviaire, ma promise. Quand passerons-nous à l'église? À toi pour la vie, Gastounet. Eh bien, pour un séminariste, on ne peut vraiment pas faire mieux. Oh, pardon, Léon. Oh, allez en paix, mon fils. Et tout ça à cause d'un accident de fiacre. Non, le destin est imprévisible. Ce hasard, vraiment. Êtes-vous vraiment sûr qu'il s'agisse de hasard? Que voulez-vous dire? Tout d'abord, Orangelle, j'aimerais vous rendre ce présent. Vous le pleuriez tout à l'heure. Oh, vous l'avez retrouvé, mère. Non, je vous l'avais pris. J'étais au courant du rendez-vous. Garde l'Est. Oui, absolument. Cela a amené un élément de plus à ma petite vengeance. Car je savais très bien ce que j'avais à faire ici en y venant. Outre la présentation d'Aurore Angèle, que je savais être l'épouse parfaite pour votre fils. Mais vous nous connaissiez donc? Comment nous avez-vous retrouvés? Le plus simplement du monde, par ma sœur. Je suis perdu. Ben oui, ma sœur. Mais c'est un couvent, quoi. Non, mais ma mère était aussi marchande de prunes. Dans mes bras, petite sœur. Bernadette est votre sœur? Oui. Et lorsqu'elle me parlait de ses patrons et de leurs amis chanoines, j'ai petit à petit regroupé les éléments. Et Léon,
a reconnu ces deux abominables prétendants au mariage qui n'ont jamais tenu leurs promesses. Ma vengeance étant maintenant accomplie... Et que faites-vous, malheureuse? Je déchire l'emprunt russe, je me débarrasse de faux. Bernadette m'avait dit la valeur de l'emprunt russe. Et j'étais sûre que Camille allait essayer de nous faire tomber dans le panneau. C'est moi qui ai suggéré ce cahier de tarification à Bernadette. Et pourquoi avez-vous fait cela? Parce que je voulais que les contraintes financières obligent Camille à rester fixée auprès de cette épouse si parfaite qu'il ne mérite pas. Ah, Léon. Mais ne faites pas cette tête-là. Le principal, c'est que nous soyons heureux. Chanoine, vous allez nous marier? Évidemment qu'il va vous marier. Et moi, je mets dans la corbeille de noces toute la valeur de l'emprunt russe. Oh, et moi, je mets dans la corbeille de noces la petite boutique de fruits de nos parents qui devint plus tard mon commerce. Les inondations l'ont quelque peu endommagé, mais d'ici 2 mois, tout sera refait de neuf. Nos enfants vont trouver le bonheur dans ce petit nid de la rue des Saints-Pères. Nous voilà riches. Monseigneur, vous m'aviez fait acheter un numéro. Voici les résultats de la loterie nationale. Est-ce pas le vôtre? Merci, mon ami. Mes pauvres Moritz! Mais voilà riche! Mon Dieu, de chiffres! Il va falloir compter tout ça maintenant! Vous voilà partagés entre les chiffres et les vêpres. Oh, ma fille! Ah, mon père. Ah, ma sœur! Ah, mon fils. Ah, ma mère! Oh, mes frères! Oh, mes sœurs! Ce sera le bonheur. Et dehors, ça arrose toujours! Il a bien plu! Ah, le plus c'est bien! vous a donc présenté l'emprunt russe qui a été mis en scène par Stéphane Monet. La pièce a été jouée dans des décors imaginés par Didier Diderot et confectionnés par les comédiens ici présents, à savoir Patricia Luder, Éric Ruda, Sandra Devico, Alain Fickencher, Déborah Binder, Mathias Delarue et Gilles Métraillé qui a également dessiné l'affiche. Et Annick Moraïtinis. Avec nous encore ce soir, Augustin Bonavita à la régie et Wendy Raphaël à la cantine. Un grand merci également à Marie-Paul et Emmanuel Moraitinis pour leur précieuse aide durant toute la saison. Un grand merci.
défiler sur l'écran tout au long de la soirée, avec notamment la boulangerie Pelé qui a préparé les sandwichs et la cave JR qui vous offre le vin de l'amitié tout à l'heure, que je vous invite d'ailleurs à partager. Merci également aux journaux locaux, le Journal de Sion, l'Écho de la Prince, le Haut-de-Cri, le Nouvelliste, ainsi qu'à la ville de Sion. Et enfin, un grand merci à vous, cher public, merci d'être venus, merci pour vos applaudissements. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire ce qu'on fait, donc merci beaucoup. Qu'on soit à Salins, donc s'il y a des personnes qui habitent dans les alentours et qui sont intéressées par le théâtre, n'hésitez pas à vous annoncer. Voilà, on est tout le temps en train de rechercher des gens, que ce soit pour jouer ou pour monter les décors, voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et je propose qu'on se retrouve tout de suite au verre de l'amitié. Voilà, merci. Voilà, j'aimerais remercier Annick pour son engagement, son travail. Ah oui. Merci beaucoup de la part de toute la troupe, pour ton engagement, pour ton grand travail. Un grand merci.